Gloire à Dieu à tous. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'écriture. Nous te remercions pour la vérité que tu enseignes à ton Église. Nous demandons que la vérité soit écrite, gravée dans tout cœur au nom de Jésus-Christ. Rends-nous vigilants. Éloigne-nous du péché et déverse ton esprit sur nous qui nous fera être sur nos gardes, nous illuminer et nous diriger en temps de tentation. Je prie que tu nous accordes la victoire à tout temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour ce sujet très important, le passage de l'Écriture, nous n'allons pas donner l'occasion aux questions. Je sais qu'il y aura des choses qui vous dérangent, mais pour l'Église, c'est important que nous comprenions le passage que nous étudions. L'étude, le sondage de l'Écriture d'aujourd'hui est, le titre du sondage est « David a commis l'immoralité ». Le roi, le dirigeant, le père a commis l'immoralité. Le mari a commis l'immoralité. Un homme réputé, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu a commis l'immoralité. Qu'est-ce que l'Écriture dit de cela? En Exode, chapitre 20, en Exode 20, nous lisons à partir du verset 14. Exode, chapitre 20, c'est sûr que vous ouvrez la Bible avec moi, oui ou non? En Exode 20, je lis le verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Un homme, une femme, une créature de Dieu, c'est un commandement pour tout le monde, pour le pécheur, pour le saint, pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui ne vont pas à l'église. Tu ne commettras point d'adultère. Le roi d'Israël devait obéir à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, prendre la loi, la lire à tout moment. David, en tant que roi, devait obéir à la parole de Dieu et devait lire fréquemment la parole de Dieu. Ce que nous lisons, c'est ce que notre esprit mange. Ce que nous mangeons, c'est ce que nous digérons. Ce que nous digérons, c'est ce qui fait notre objet de méditation. Ce que nous méditons affecte nos pensées. Ce qui affecte nos pensées, c'est ce qui affecte nos imaginations. Ce qui affecte notre imagination, c'est ce qui affecte notre vie, notre style de vie. Si vous lisez, et vous lisez, vous relisez, vous méditez, cela fait partie intégrante de vous. Et vous avez une connaissance qui vous dirige dans votre chemin. Pour les enfants d'Israël, pour David, quel est le principe directeur? Que si quelqu'un d'entre eux commet l'immoralité, l'homme ou la femme, qu'est-ce qui en sera la conséquence? En Lévitique 20, verset 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, ici, l'homme David a commis l'immoralité avec la femme d'autrui, la femme de Uri. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme, quel que soit, et la femme adultère seront, faites quoi, dites-le à haute voix, dites-le avec confiance, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Et s'il meurt comme ça, sans repentance, sans restitution, sans nettoyer leur voie devant le Seigneur, ils meurent et iront en enfer. Roi, dirigeant, pasteur, dirigeant de l'église, officier, quel que soit votre nom, parce que Dieu ne fait pas acception de personne, que personne ne rate le point. Voyons, Deutéronome 5, c'est encore répété là-bas.
Deutéronome 5 et voyons le verset 18. En Deutéronome 5 à 18, voyons ce qui est dit tout simplement. Tu ne commettras point d'adultère. Et c'est très clair là-bas. Et après Salomon, le fils de David, a été utilisé pour écrire le livre des Proverbes. Voyons Proverbes chapitre 6. En Proverbe 6, et voilà le verset 32. Proverbe 6, verset 32. Je ne vais pas lire avant que vous n'ouvriez. Est-ce que vous avez ouvert votre Bible? Mais celui, qu'est-ce que cela veut dire? Celui, mais celui qui, ça c'est quiconque là-bas, un homme, une femme. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. David pourrait avoir l'intelligence, le sens, la science, regarder les psaumes qu'il a écrits, ce qu'il a dit, les actes de sa vie avant ce temps-ci, voir les doctrines auxquelles il a cru et la loi qu'il a expliquée. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut faire quoi? Se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Oui, il pourrait être au-dessus de la loi. C'est ce que David croyait. Parce qu'il était roi. Et là, il réclamait l'immunité que Dieu n'a accordée à personne dans la Bible. Dieu n'a accordé ni même l'immunité à Abraham ni à Ève. Il n'avait pas donné, il n'avait pas immunisé ni Moïse, ni Aaron, ni à Josué, ni à Rahab dans la parole de Dieu. Il n'avait pas donné l'immunité ni à David, ni à Salomon. Non, il n'a même pas exalté personne dans l'église, dans le Nouveau Testament. Il a dit que, mais celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il y a des gens qui mélangent les pédales de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils vont nous dire que David est demeuré roi après avoir commis l'adultère. Mais vous pouvez aussi nous dire que Saül est demeuré roi après que Dieu l'a rejeté. Ça, c'est rien. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Non seulement ça. Vois ce que David a fait. Crois que si tu as un pasteur, que ce soit un pasteur national, un pasteur local, régional, pasteur d'État, pasteur d'une localité ou bien de quartier, si le pasteur tue quelqu'un et emporte, ravit la femme de la personne tuée et marie la femme là, dont le mari est tué, et l'église est en connaissance de cela, va-t-il demeurer pasteur? Dites-le-moi autrefois. Non. Vous ne pouvez pas apporter l'Ancien Testament pour lui dire que David a fait ceci, a fait cela, et pourtant il est demeuré roi. Oui, parce que à l'époque là, la royauté c'est pour la vie, il demeure là comme ça. Et ce n'est pas basé par la loi morale ou telle loi, comme dans le cas d'Akab, un mauvais roi, il est demeuré là-bas. Il a tué Naboth, il est toujours resté là-bas. Comme Josaphat qui était avec lui, et le Seigneur envoie le prophète lui dire que mais tu as mal fait. Il a toujours demeuré roi. Comme Jéroboam, qui a dit que c'est trop difficile pour vous d'aller à Jérusalem, rester ici et puis il a érigé des idoles pour eux. Il est demeuré roi. Donc, on ne prend pas l'Ancien Testament pour l'amener au Nouveau Testament pour dire que oui, parce qu'il est demeuré roi. Donc, nous demeurons dirigeants, nous demeurons ministres, nous demeurons prédicateurs, nous demeurons pasteurs, nous demeurons le surintendant ou les chefs. Ce n'est pas comme ça. Quelqu'un a dit, une femme est prise en flagrant délit. La femme est amenée à Jésus, mais comprenez, une femme et non un croyant, une femme, une pécheresse,
et non une disciple, et non un apôtre ou une apôtre. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus, ça c'est de la pardonner, c'est de lui pardonner, mais va et ne pêche plus. Veux que vous changez un peu l'histoire à l'envers. Voyons Pierre, à Dieu ne plaise, disons Pierre était pris en flagrant délit d'adultère. Et ces pharisiens ont emmené Pierre, le grand apôtre, à Jésus. Et on dit, et regarde Jésus, nous avons trouvé ton disciple. Nous l'avons pris en flagrant délit. Et nous avons saisi ton apôtre. Il est pris en flagrant délit d'adultère. Est-ce que Jésus dirait que si celui qui n'a pas de péché, qu'il jette d'abord la première pierre? Va-t-il dire comme ça? Nous parlons d'un apôtre. Nous parlons d'un dirigeant. Nous parlons de bâtisseur du royaume de Dieu. Nous parlons de quelqu'un là qui doit prêcher la sainteté, la sanctification. Nous parlons de celui-là qui doit ouvrir la porte de l'évangile aux païens. Jésus va te dire, d'accord Pierre, je ne te condamne plus non plus, va et ne pêche plus. Non, il a la grâce. Il a l'appel de Dieu. Cette femme n'a pas la grâce. Elle n'a pas la parole de Dieu. Elle n'a pas l'appel de Dieu. Donc Jésus lui a apporté le salut. C'est un cas différent. Mais on voit la qualification d'un prédicateur. Paul a dit que quoi? Que je m'assujettis. Et que après avoir prêché aux autres, que je ne sois même pas rejeté. Si vous êtes chrétien, un ministre, si vous êtes ouvrier, si vous êtes pasteur, vous êtes un surintendant, et vous honorez, vous exaltez, vous appréciez le ministère que Dieu vous a donné, n'allez pas commencer à badiner, dire que Dieu va pardonner, Dieu va pardonner. Oui, Dieu va pardonner, mais et les plaies, les conséquences qui vont s'en suivre, et ton nom qui est déjà dans la boue, et l'église du Dieu vivant qui est déjà dans la boue. Donc on comprend, comme on vient dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ l'a rendu très clair, et l'a vraiment expliqué, et l'a vraiment rendu étendu, et on a parlé, il a parlé de ce péché terrible d'adultère. Voyons ceci dans le Nouveau Testament en Luc 16. En Luc 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, dites-moi ce qui suit, commet un adultère. David ne sera pas pasteur dans le Nouveau Testament. David ne sera pas apôtre du Seigneur Jésus. Et dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque, voici ceci, épouse une femme répudiée par son mari, qu'a-t-il fait? Commet un adultère. Un adultère n'héritera pas le royaume de Dieu. Une femme adultère n'héritera pas le royaume de Dieu. En 1 Corinthiens 6, en 1 Corinthiens chapitre 6, je lis verset 9 et 10. En 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne le savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, dites-moi, n'hériteront le royaume de Dieu. Ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Mais vous dites, mais il y a le pardon. Mon frère, oui, il y a le pardon. Mais vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous ne savez pas comment vous allez mourir. Vous ne savez pas si vous aurez la conscience,
le cœur pour se repentir après avoir commis cet acte. Revenons à David. David a fait ce qu'il a fait. Et puis, le premier mois, Nathan ne l'a pas abordé. Deuxième mois, Nathan ne l'avait pas abordé. L'enfant était né avant l'arrivée de Nathan. C'est pourquoi Nathan a dit que cet enfant mourra. Et cela veut dire que 1 mois, 2 mois, 9 mois se sont écoulés. Presque 1 an. Et s'il était mort dans l'état là, et s'il a perdu sa vie avant l'arrivée de Nathan, on ne joue pas avec le péché. Comment ceci était-il arrivé? C'est très important. On ne doit pas fermer les yeux sur ceci. La tentation de David, la tentation et la chute de David. Point numéro 1. La tentation et la chute de David. Il y avait la bataille, la guerre à l'époque. Et David devait aller à la guerre. Au lieu d'aller au champ de bataille, il est resté à la maison. Il était un homme que le Seigneur lui-même a suscité, afin que le Seigneur a touché ma main pour la guerre. Oui, utilise ça maintenant et continue de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Maintenant, l'oisiveté est le numéro 1. La cause de la chute. Là, vous devez vous lever, faire quelque chose. Lorsque vous devez être occupé de faire quelque chose, il a envoyé Job. Oui, la délégation est très merveilleuse. La délégation est grande. Et David a quelqu'un à qui il faut déléguer le travail. Joab va après eux. Mais la délégation peut être inutile que le dirigeant devienne oisif. L'oisiveté est la fondation des mauvaises œuvres. Satan lutte contre... Vous n'avez jamais appris cela? Oh, on a dit l'atelier, l'oisiveté est l'atelier de Satan. Ézéchiel 16, 49. Ézéchiel 16, 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Examinez votre vie cette année. Êtes-vous oisif? Est-ce que chaque fois vous lisez les actualités au lieu de faire quelque chose, au lieu de prendre le devant de l'œuvre que Dieu vous a remise? L'abondance est dans une souciante insécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. 50. Elles sont devenues hautaines. Elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait quoi? Disparaître. Quand j'ai vu cela, l'oisiveté était un péché terrible. Et cela l'a a affecté David. Et avant ce temps-ci, il n'a pas décidé de comprendre ce qu'est l'objectif du mariage. Ce n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. David était seul, mais il était déjà marié. Nous savons que quand on étudie 1 Samuel 30, lorsqu'il était après ces gens-là qui ont détruit Tsiklag, Dieu lui a restauré ces 2 femmes. Mais aucune de ces femmes n'était autour de lui. Il y a des hommes qui aiment rester tout seuls. Ils sont mariés, mais ils aiment demeurer tout seuls. Ils sont mariés, ils ne veulent pas que la femme voit, examine, que la femme voit leur iPad, que la femme voit leur tablette, leur portable. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Qu'est-ce que tu caches, mon frère? Ils veulent être tout seuls. Les mails qu'ils reçoivent, ils veulent être tout seuls. Il ne faut pas toucher ces mails-là. C'est ce qui a tué l'homme David. Si ces femmes sont l'homme, même s'il a vu Bathsheba quelque chose et que la femme est toujours là,
cela ne va jamais se produire. Donc il a envoyé des gens. Ces serviteurs-là n'ont même pas de respect pour les femmes de David aussi. Tout ce qu'il faut faire, oui, je dois répondre au roi David. Sinon, ces serviteurs, oui, auraient facilement dit, papa, chef, sa royauté, tu nous envoies faire ceci, amener ta femme, cette femme pour toi. Et la femme pourrait dire, faut pas aller. Si vous demandez, il faut dire que moi j'ai dit. Si vous donnez quelques libertés à votre femme et votre femme n'est pas esclave dans la famille et dans la maison, si vous donnez une certaine liberté, une autorité, une voix à votre femme, non, ceci est mauvais. Cela va vous couvrir, va vous protéger de beaucoup de problèmes et de tentations. Alors, vous appelez, je vais vous appeler à cette fille, cette dame, cela commence comme ça. Mais votre femme n'a pas de voix. Elle, en tant que chaque fois vous parlez chaque fois à la femme, là, oui, à la dame là. Mais si je parle maintenant, ça va devenir un problème à la maison. Donc cela va vous faire donner des problèmes. Non seulement ça, David n'a pas fait ce qu'un vrai croyant doit faire. Voyons, Job 31. En Job 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Lisons cela. 1, 2, 3, allons-y. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il y a des gens qui n'ouvrent pas la Bible. Mais lisez cela encore. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Ce n'est pas ce que vous voyez qui vous donne le problème, mais ce à quoi vous pensez. Votre pensée sur la chose là qui vous donne le problème. Ce n'est pas ce qui vous est accidentellement, ce qui a passé devant vous accidentellement qui vous plonge dans l'adultère, mais comment vous nourrissez cela dans vos pensées. C'est en ressassant, en ruminant cela, en revoyant cela et en voulant voir plus de cela et qui vous plonge dans le problème. Mais Job a dit, si quelqu'un pouvait se trouver dans le problème, ce serait Job. Il a perdu ses fils. Lorsqu'on est angoissé, on est vulnérable. Il a perdu ses champs. Lorsqu'on souffre, on est vulnérable. Et la femme a dit, est-ce que tu détiens ton intégrité? Maudit Dieu meurt. Lorsque ta femme rétrograde et te dit, maudit Dieu meurt, donc on est plus vulnérable. Mais cet homme, Job, a dit non. Mais je suis ici. Pourquoi tu parles comme ça? Tu parles comme l'une des femmes insensées du pays. L'homme recevra-t-il du bien de Dieu, ne pas recevoir le mal? Et il dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. On voit dans le cas de David, il n'était pas du tout prudent. Il ne va pas laisser aller avec quelque chose. Elle continue d'y penser jusqu'à ce que il appela ses serviteurs que allez m'appeler cette jeune dame là. Attends un peu. Je crois que nous qui sommes dirigeants et nous avons des gens pour nous servir, nous devons chaque fois nous poser la question, pour quelle chose, pourquoi sont-ils payés? Sinon on va aller au-delà de nos frontières. Est-ce que ce serviteur va t'aider à commettre le péché? Non, monsieur. Ces serviteurs doivent-ils t'aider à appeler la femme de Dieu, surtout l'homme fidèle Uri qui était sur le champ de bataille? Non, monsieur. Il y a des choses que je ne dois pas l'envoyer faire parce que je ne l'ai pas employé pour faire cela. Il ne doit pas s'y engager. Il ne doit pas s'engager à m'aider à commettre le péché. Ouais, il n'est pas payé pour cela. Si tu comprends cela, tu vas t'examiner au sujet de ce que tu vas dire à tes
serviteurs à tes domestiques et les gens qui t'aident. Ils ne sont pas employés pour cela. En Psaume 119, en Psaume 119, chaque fois, on croit que David est un homme de prière. On peut être un homme de prière et ne pas avoir le droit et ne pas avoir la vraie requête de prière. En Psaume 119, verset 37. Nous allons lire cela ensemble. 1, 2, 3, allez-y. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Priez comme, lisez cela comme si vous voulez réellement prier comme ça. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux, détourne mes yeux. Quand vous voyagez, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le taxi, vous marchez au bord de la route, vous allez voir beaucoup de choses. Dans chaque ville, dans notre pays, il y a beaucoup de choses. Et là, vous devez prier. Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. C'est ce qu'il devait faire. Lorsque vous regardez quelque chose, vous pensez à la chose et vous y méditez et vous faites des stratégies, finalement, le péché va se présenter. En Jacques 1, 14, en Jacques 1, 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et est amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit quoi? Produit la mort. Donc vous devez être prudent pour que vous ne permettiez pas à ce que vous voyez. On ne peut pas contrôler l'habillement des gens dans la rue. On ne peut pas voir la nudité. On ne peut pas empêcher la nudité des gens. Certains vont s'habiller comme ils ne veulent même pas s'habiller. Mais quel que soit le cas, vous avez le contrôle de votre centre, votre faculté de penser. Si vous êtes plongé dans quelque chose et que vous n'avez pas le temps de retourner au calvaire, voyons ce qui arrive en Proverbe chapitre 7. Nous lisons le verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Parfois on les voit. Parfois c'est comme elle cherche un taxi, elle cherche quelqu'un qui va les prendre. Parfois elle se prend comme il n'y a pas d'occasion. Elle se tiennent dans le coin d'une rue comme une Jézabel innocente. Vous devez être prudent de ne pas aider quelqu'un là. Votre femme n'est pas là de prendre la personne, aider la personne. Où vas-tu? Où vas-tu t'arrêter? Au fait, je n'aime pas d'hébergement. Où est-ce que je t'amène? Partout tu veux, parce que comme je n'ai pas d'hébergement, et je vois que tu es un croyant et tu peux m'aider et je suis sans logis. Ah, maintenant tu te vois dans un grand problème. Mais que vas-tu faire? Pourquoi tu l'as prise? Tu crois que tu vas appeler ta femme à la maison pour dire que je suis dans un problème ici, hein? Et j'ai une fille, une jeune dame ici dans ma voiture. Je crois que moi je me montre bon envers elle. Maintenant elle n'a pas d'hébergement et elle veut me plonger dans le problème. Je vais lui passer l'appareil et parle à la femme là. Et toi femme, parle à la femme là. Est-ce que vous allez parler? Il faut la chasser de ce taxi là, de cette voiture. Dis à votre mari de garer la voiture au bord de la route, prends la clé, s'enfuit. Et la fille va chercher son chemin, va rire, mais c'est une affaire très sérieuse. Elle ne tuera pas ton mari dans sa fidélité. Voilà verset 26.
car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Regardez ceci. Verset 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. David, la tentation et la chute de David. L'homme là a chuté, vous n'allez pas chuter. Mais maintenant, David a fait quelque chose d'autre. Il a essayé de couvrir, de dissimuler. Si un péché n'est pas confessé, un péché, si on ne s'en repent pas, conduit à un autre péché. Parce qu'on ne veut pas qu'on soit découvert. Oui, je suis à la tour. Tout le monde sait que je suis saint juste. Tout le monde sait que je suis le grand psalmiste d'Israël. Tout le monde sait que je suis le grand roi. Il est le premier citoyen de la nation. Il est le premier personnage de la première nation dans le monde entier. Comment David aurait fait ceci? Uri est aux batailles, et comment il va faire face à ce défi? Et maintenant, il commence à faire quelque chose. Deuxième point maintenant. La tentative de couvrir le péché par David. C'est ce que les gens essaient chaque fois de faire. Sans la grâce de Dieu, c'est comme que personne ne sache ceci, et on essaie de couvrir tout ce qu'il connaissait de Dieu. Il oublie tout. Que Dieu connaît tout de cela. Que Dieu n'est pas ignorant de ce que l'on fait quelque part, quel que soit le coin, quel que soit le palais, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans une école, que ce soit dans une communauté, partout où on se trouve, Dieu est là. Et ne pouvons rien dissimuler, rien cacher des gens. David, que cachons-nous? Ces serviteurs-là savaient déjà. Que cachons-nous? Les gens qui essaient de faire enivrer Uri afin qu'il s'enivre, qu'il rentre à la maison, déjà ils savaient le canon. Ils ne cachent rien, on ne peut rien cacher. Voyons Ésaïe 29, Ésaïe chapitre 29, verset 15. Pourriez-vous ouvrir votre Bible? Ces gens-là, les surveillants, je crois que vous devez prendre la Bible aussi pour voir ces versets importants. Je parle à vous là. Allez vous asseoir et lisez votre Bible. Je vous attends là. Allez vous asseoir, prendre la Bible et lire. Voyons, Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Les gens qui essaient de se cacher, ils ont fait le mal là. Au lieu de se mettre à genoux, chercher la face du Seigneur, ils se cachent. Qui croyez-vous que Dieu est? Chapitre 30, Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler quoi? Péché sur péché. Le péché est commis, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conviction. Tout le jeu qui est fait en aidant à
en faisant tout le jeu pour cacher, et se cacher et faire des choses insignifiantes devant le Seigneur. Voyons Luc 12. En Luc chapitre 12, je lis verset 2. En Luc 12, 2. Il n'y a rien de caché. L'homme et la domestique, il n'y a rien de caché. Le pasteur et la femme d'un dirigeant fidèle dans l'église. Le mari sert. Le mari est envoyé faire une importante tâche, prêcher, ou bien il est un membre du comité de mariage, il fait ceci, il fait cela. Et leur ancien ami, le pasteur, le surintendant, l'enseignant, le dirigeant, alors souille sa femme, souille la femme d'un ministre fidèle dans l'église. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Donc, David n'était pas du tout sage, il n'était pas sobre, il n'a pas bien pensé à l'acte qu'il affichait et il couvrait, et il a même ôté la vie de quelqu'un d'autre. Il a brisé une autre loi, tu ne commettras pas d'adultère. Il a essayé de cacher cela en violant une autre loi, tu ne tueras pas. En Hébreux 4, 13, Hébreux chapitre 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, il ne doit pas avoir de jeu de cache-cache. Et ces gens-là, regardez un peu ici. Ouais, parfois, le leadership, en particulier dans notre église, dans la vie profonde, soit être positif, c'est bon. Ouais, on court, on donne la victoire, on a la victoire, on a le succès, l'obéissance aux dirigeants, oui, c'est bon. Mais vous savez, on doit comprendre que, on doit comprendre les paramètres, le territoire sur lequel on bâtit l'obéissance aux dirigeants. Le dirigeant me dit, le dirigeant est un buveur secret. On ne sait pas que, viens ici, je suis ton dirigeant. Quelle est ta responsabilité à ton dirigeant? L'obéissance. Oui, monsieur. Prends l'argent là. Va m'acheter l'alcool là-bas. Eh bien, tu essaies de te ressaisir un peu. Je suis ton dirigeant. Je te dis, va m'acheter ceci à boire. Tu dis que, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il est mon dirigeant. On doit lui obéir. Est-ce que devons-nous lui obéir? Quand un dirigeant te dit de faire quelque chose là, va m'appeler la fille, la femme là, et donne-lui la lettre là, et aide-moi à faire ça, à faire cela, à faire cela. N'as-tu pas l'esprit de Dieu? Si c'est mauvais, c'est mauvais. Si c'est mauvais, c'est mauvais. Comment tu fais? Il ne peut rien te faire. Il peut seulement enlever le travail, l'œuvre. Quelle œuvre? Quelle œuvre? C'est rien. Merci monsieur. Tu me donnes plus de temps à prier. Tu me donnes plus de temps à lire la Bible. Tu me donnes plus de temps à la communion. Tu me donnes plus de temps à aimer mon Seigneur. Oubliez ce que vous appelez discipline. Discipline. Il te dit que va faire quelque chose. Il te dit de faire quelque chose de mauvais. Il te dit de plonger ta main dans le feu d'enfer. Que je vais obéir aux dirigeants. Non. Quand il a envoyé ces serviteurs-là, il les a envoyés amener la femme du riz. Il devait penser que, regarde David, si David pouvait faire cela à Uri, il pouvait me le faire. Si pouvait m'envoyer faire cela, il pouvait envoyer à quelqu'un d'aller amener ma femme. Et s'il a fait ça à Uri, il peut me faire ça là.
Voyons ceci en Acte 5, 29. Acte 5, 29. Pierre et les autres répondirent. Pierre et les apôtres répondirent. 1, 2, 3, allez-y. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lisez cela lisez cela à haute voix. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à David. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'au patron de groupe. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'au surintendant général. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux officiers de l'église. Qui qu'il soit, on doit comprendre que nous devons aller au ciel. Et pour aller au ciel, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, on ne cache pas sous le couvert de l'administration de l'église, sous l'organisation de l'église. Il est mon dirigeant, il m'a dit d'aller amener la femme d'autrui. Non, je ne vais pas le faire cela. Non, vous ne devez pas le faire. Vous n'allez pas le faire au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un là me dit Amen. En Psaume 94. En Psaume 94. Verset 7. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Il verra. Il dit, il verra. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance et nous appelle à examiner la fondation de notre foi chrétienne, ce à quoi nous croyons, pourquoi nous lisons la Bible, pourquoi on sonde les Écritures. Si nous disons qu'on sonde les Écritures et tout ce que nous lisons, nous ne sondons rien, on lit certaines choses qui restent dans nos têtes et ça ne fait aucune différence. Vous allez dire que de ce que j'ai appris aujourd'hui, voici la décision que je prends, voici la vie que je dois mener et voici le standard que je vais garder. Numéro 1, vous allez décider que votre maison soit unie, mari et femme. Parce que le mari doit protéger sa femme, la femme doit protéger son mari. Et si on est séparés, on a des nations séparées, l'homme n'a pas de protection, la femme n'a pas de protection, et l'homme est David et Samson ou qui qu'il soit peut faire n'importe quoi il veut faire avec une femme d'autrui ou bien un homme. Pourquoi sommes-nous mariés? Nous ne sommes pas mariés pour la pureté, afin que chaque homme, pour éviter la fornication, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Il ne faut jamais oublier que l'œuvre dans l'église, le ministère dans l'église, l'administration dans l'église, que cela ne divise, ne sépare le mari et sa femme, jusqu'au point où le mari maintenant soit totalement indépendant de la femme. Dieu qu'on fait, parce que le mari s'est fait taire depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans. C'est difficile maintenant pour la femme de se lever pour dire que mon mari, qui t'a écrit cette lettre? La première question est que, où est-ce que tu as vu cela? Donc tu fouilles ma poche. Non, je vais prendre soin de tes habits. Je l'ai vu là-bas. Tu l'as vu là-bas. Pourquoi tu ne l'as pas encore plié? Pourquoi tu l'as lu? Parce que je suis ta femme. Soit toi femme, sois audacieuse, n'est-ce pas? Il y a le temps où on doit se tenir ferme. Tu ne vas pas vouloir que l'homme là aille en affaire. Devant toi comme ça, tu vas laisser ton mari aller en affaire. Je dois lire cela devant toi. Et dis-moi la vérité. Et laisse ces jours-là. Qui t'a écrit ceci? Pourquoi elle t'a écrit cela? Et ceci, on peut régler ça et ménager. Je peux parler à la femme là de te laisser en paix. Ou bien, nous devons aller nous rapporter aux dirigeants.
Regardez ici. Je suis désolé pour certains de ces gens-là. La femme là a quelque chose de très important, quelque chose de brûlant, quelque chose qui amènera l'homme en enfer. Et c'est arrivé au niveau du pasteur national, pasteur de groupe, pasteur régional. Quel est le problème? Que mon mari parle d'abord. Il est le chef de la maison. Marie, quel est le problème? Et cette femme, je ne sais pas ce qui lui arrive. Depuis qu'on est revenu du congrès, j'essaie de voir ce qu'on a appris au congrès qui lui a donné cette audacité, cette l'audace, et puis pasteur, quel est le problème? Femme, quel est le problème? Mon mari ne vit pas bien. Ah! Femme, tu accuses l'homme de Dieu et assis-toi, mets-toi à genoux et supplie ton mari. Conseiller, tu vas aller en enfer avec l'homme là. Pourquoi nous sommes en train d'enterrer la vérité? On s'éloigne de la vérité. La femme l'a dit la vérité. Que cet homme n'obéit pas la parole de Dieu. Et la femme est là pour être une protection pour l'homme là. Et là, au lieu que l'homme a un rôle là, dit que mon ami, ce que ta femme dit est vrai. Hein? Mais moi-même, je ne cache rien de ma femme. Voici comment on fait cela. Voici ce que la parole de Dieu dit. Sinon, tu vas tomber. Sinon, tu vas t'égarer. S'il te plaît, écoute ta femme. N'est pas ce que Dieu a dit à Abraham. Lorsque Sarah a dit que laisse partir cette jeune dame, l'homme a dit, mais comment cela peut être comme ça? Dieu a dit, Abraham, écoute Sarah ta femme. Il y a des temps où la femme protège son mari. Dieu veut qu'on écoute. À partir de ce jour, nous allons écouter au nom de Jésus-Christ. Toutes ces traditions, que ce n'est pas la Bible. Assieds-toi, mets-toi à genoux pour ton mari. Pourquoi tu as dit ça? Est-ce que ça veut dire que ton mari ne vit pas bien? Est-ce que tu veux dire que ton mari est un rétrograde? Oui, c'est ce que je dis. Oui, vous ne connaissez pas mon mari plus que moi. Nous vivons dans la même chambre. Donc, ces jeux-là, il faut qu'on mette ces jeux de côté. Ce qui se passe au milieu de nous, que par la grâce de Dieu, cette église va tenir. Quelqu'un là-bas, donnez-moi un bon amen. Le jugement divin pour le péché et finalement pour sur le pénitent David. Est-ce que ça va bien avec vous là-bas? Ce n'est pas l'heure de regarder la montre. La montre est toujours là-bas. Après que David a perdu l'honneur, la montre est toujours demeurée. Après les gens après que les gens impénitents iront en enfer, la montre demeurera toujours là-bas. Laissez la montre, que la montre continue à titiller. Moi, je continue de prêcher. Quelqu'un là-bas, donnez-moi un bon amen là-bas. Le jugement divin pour le péché. Frères et sœurs, vous voyez, c'est très dangereux de lire un seul verset de la Bible. Et après cela, on s'en va disant gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Voyons, 2 Samuel, chapitre 12, 2 Samuel, au chapitre 12, je lis le verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel fait quoi? Dites-le moi. Dites-le moi à haute voix. L'Éternel pardonne ton péché. Dites-moi, tu ne mourras point. Attendez un peu. Si vous lisez tout cela et vous ne lisez pas tout ce qui suit dans le chapitre, vous allez vous séduire. Nathan
lui a raconté une histoire, une parabole. Et David, ne sachant pas à qui cela s'applique, a dit, l'homme là va restaurer combien de fois? Au quadruple. Va restaurer le quadruple. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a tué l'agneau, la brebis du pauvre là. Donc il va rendre cela quelque chose de similaire de ce qu'il a tué d'abord, et après lui-même va mourir. Parce qu'il a dit que j'ai un péché, je suis désolé de cela. Dans les psaumes 51, alors tes péchés sont pardonnés, mais tu ne mourras pas. Voir l'autre côté. Il va restaurer, va rendre au quadruple. Tout d'abord, l'enfant qui était né est mort. 2, Amnon était mort. Numéro 3, Absalom était mort. Numéro 4, Adonijah était mort. 4, qu'il a restauré, qu'il a rendu. Le jugement de Dieu est là. L'amende, la punition est ôtée, mais les conséquences du péché sont là. Tu rends au quadruple. Tu as tué Uri, une seule personne dans ta famille. Tu vas perdre 4 personnes. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour voir les conséquences du péché que tu as commis. Le stigmate n'est pas aussi non douloureux que la chair. Non seulement ça, verset 14, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et puis, il a David, tu as fait ceci secrètement. Je vais t'exposer publiquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as rencontré Bathsheba secrètement. Tu as dit que tu as commis l'immoralité avec un homme fidèle, avec la femme d'un homme fidèle en secret. Dieu va te repérer ça. Ouais, Absalom a chassé David du trône. Ce que David a fait, dit que faites-moi placer une tente sur le toit. Et Absalom a commis l'immoralité avec les femmes de David publiquement aux yeux de tout Israël. Pensez à cela. Et ces choses sont arrivées à l'âge adulte d'Israël, à la vieillesse de David. Les personnes âgées souffrent beaucoup à l'âge adulte. Chapitre 13, lorsque la chose mauvaise est arrivée entre Tamar et Amnon, la mort d'Amnon, 14-15, pensez à chapitre 16, pensez à 17, 18, pensez à tous les chapitres qui suivent. Il n'avait pas la paix, le repos sur le trône après ce chapitre. Vous n'allez pas vouloir vous plonger dans ce problème. Ce que vous dites, Seigneur, aussi bon et aussi de tous les chapitres qu'on n'a pas parcourus qu'à ce temps-ci, David était un héros. Mais pensez à ceci, il vous faut dire au Seigneur, Seigneur, garde-moi, Seigneur, veille sur moi, et je me détourne de tous ces péchés. Je veux voir la face du Seigneur dans la gloire. Je ne veux pas périr dans le péché. Il ne faut rien cacher. Si tu dois faire une restitution à ta femme, à ton mari, va le faire. Parce que c'est mieux que tu fais face à l'affaire et aller au ciel que de continuer, cacher. Et lorsque tu meurs sous culpabilité, sous condamnation, tu meurs comme adultère, et on fait la veillée, on chante, on dit les bonnes choses,
On peut se rappeler les bonnes choses que tu as faites alors que tu es à l'autre côté souffrant. Notre chance, c'est ne change rien. Notre prédication, c'est ne change rien. L'homme qui est mort dans les péchés, il va n'en faire jamais. Et c'est lui-même qui pourrait apporter le changement maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel 18, 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Reviens, détourne de tes mauvaises voies que tu vives. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice, et comme l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Le jour de la grâce est toujours avec nous, la miséricorde de Dieu est toujours là, que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et que l'homme d'injustice se détourne de son péché. S'il a la restitution à faire, il faut faire cela. Il faut être affranchi pour que cette corde de péché soit coupée de vous et que le jugement de Dieu soit pleinement ôté, entièrement ôté de vous. Cherchez le Seigneur quand il se trouve, invoquez-le quand il est proche, que le méchant abandonne sa voie et l'homme jute ses pensées, qu'il retourne, et l'homme jute ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui lui pardonnera. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur.